Me voilà enfin à Séoul, une ville vibrante, tradition et modernité se rencontrent. J'ai hâte de plonger dans son ambiance unique, de rencontrer ses habitants chaleureux, de découvrir sa culture fascinante et son histoire si riche. Dans cet épisode, on va voyager entre temples, sanctuaires, jardins paisibles, mais aussi culture culinaire où on va tester les plats traditionnels coréens. Donc je vous invite à me suivre. Écoutez, pour le moment, je suis agréablement surpris. Je me sens extrêmement bien dans la ville. Petit coup de cœur instantané, c'est fou. Mais tu ressens très facilement ce côté très safe. C'est assez développé, mais en même temps, il y a beaucoup de verdure. Ça regroupe vraiment tout ce que j'aime dans une ville. Donc, j'ai quasiment rien vu. Mais de ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je me sens très bien. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment dans une ville. J'en perds mes mots carrément. Mais du coup voilà, donc écoutez, là le petit programme c'est que je vais aller visiter un palais. Je vous mettrai le nom, je vais éviter de l'écorcher. Et pour aller voir ce palais, je vais passer par des canaux qui à ce qui paraît sont splendides. Il y a vraiment quelque chose qui n'est absolument pas un mythe. C'est que les Coréens s'habillent extrêmement bien, hommes, femmes confondus. C'est assez choquant. C'est minimaliste, épuré. Franchement, c'est intergénérationnel. On peut voir des jeunes très bien habillés comme des personnes un peu plus âgées, extrêmement bien habillées aussi. Je suis choqué par tant de bon goût. Et je m'en doutais, c'était vraiment en tout cas ce que j'avais le plus entendu par rapport à la Corée. Mais à ce point-là, incroyable. Ce qui est vraiment trop sympa pour le moment à Séoul, c'est qu'il y a beaucoup d'activités dans les rues et il y a beaucoup de jeunes qui performent, font de la musique, des choses comme ça. Et c'est marrant parce qu'il y a tout type de génération qui est en face, qui regarde, qui applaudit, donc c'est très très sympa. Baba, ready, 3, 4. C'est très particulier comme architecture. Je pense que vu du dessus ça doit être assez impressionnant parce qu'on a vraiment un effet de couloir. Toutes les portes sont alignées et on passe de cour en cour sur la même ligne et à chaque fois on découvre de nouveaux temples. C'est très impressionnant, il y a une forme de droiteur et de symétrie folle. C'est magnifique. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Deuxième petite journée à Séoul aujourd'hui.
Hier, c'était vraiment une journée incroyable. J'ai adoré, je pense que vous avez pu voir mon enthousiasme. Petit résumé déjà de cette première journée, de mon premier ressenti. Les Coréens sont des gens adorables, très avenants. Je suis assez surpris. La ville est splendide, ça mêle vraiment tout ce que j'aime et tout ce qui est important pour moi dans une ville. Ce côté assez moderne, mais en même temps, on garde toujours un côté très nature. Et on garde aussi son côté très traditionnel, donc ça moi je suis fan. Comme je vous le disais, les gens sont très beaux, les gens s'habillent bien, donc ça pousse à aussi soi-même bien s'habiller, donc je trouve ça génial. Petite anecdote du coup sur la gentillesse des Coréens, hier je suis allé manger au restaurant un peu tard. Déjà les restaurants sont ouverts tard, donc pour moi c'est juste une aubaine. Et déjà dans les rues, il y a une ambiance qui est extrêmement agréable. C'est totalement l'ambiance qu'on peut retrouver aussi au Japon, de beaucoup de panneaux publicitaires très lumineux, beaucoup de musique, des rues assez dynamiques, assez festives, donc c'est très agréable. Et du coup le soir je suis allé manger au restaurant, un restaurant d'ailleurs qui était très bon. À un moment donné je vais fumer une cigarette. Et il y a quelques Coréens qui me rejoignent, qui commencent à discuter avec moi. Et on parle de plein de sujets, les sujets les plus basiques, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je pense de Séoul. Et en partant, ils étaient devant, donc je leur dis au revoir, bonne soirée. Ils me disent « Ah mais non, mais reviens, viens fumer une cigarette avec nous ». Donc adorable, je fume une cigarette avec eux. Faut savoir déjà dans un premier temps qu'ils ont un nom anglais et un nom coréen. Parce que quand je leur ai demandé comment ils s'appelaient, ils m'ont dit tu veux quel nom, l'anglais ou le coréen? Donc vous allez avoir le coréen qui va être par exemple Youngsun et l'anglais qui va être Kyle. Donc je trouve ça assez marrant. Je sais pas si c'est propre à tous les Coréens, mais c'est assez marrant, ça montre vraiment l'empreinte assez américaine qu'il y a ici, je trouve. Qui rend cet endroit aussi assez spécial à la croisée entre un pays asiatique et la modernité américaine. Deuxième petite anecdote, ils m'ont demandé quel âge j'avais en âge soit international soit coréen. Donc en fait ils n'ont pas le même âge que nous. L'âge international, du coup moi je vais sur mes 25 ans. Mais par contre en âge coréen j'ai 25 ans et là je vais sur mes 26 ans à la fin de l'année. Donc c'est très marrant, je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Il faudrait que je me renseigne, mais du coup, trop marrant. Donc, ils n'ont pas le même âge, ils ont des noms différents et je trouve ça trop intéressant. C'est une culture, mine de rien, très différente, mais en même temps très proche. C'est le premier endroit d'Asie où je me sens autant à ma place. Je vous le dis vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit en une journée, mais en même temps, les coups de cœur pour moi, ils arrivent instantanément. C'est la première ville que je fais, même en comptant l'Australie, où je me vois y vivre. Déjà principalement par la sécurité. Qu'est-ce que c'est safe, qu'est-ce qu'on s'y sent bien, c'est beau, c'est agréable. Donc franchement, je vous avoue, j'en fais pas trop. Juste, c'est un endroit merveilleux et je conseille cette ville en tout cas à tout le monde. Je sais pas si le reste de la Corée c'est la même chose. Mais là, j'y reste que 4 jours, donc je vais profiter de mes 4 jours au maximum. Mais ça donne envie d'y retourner, quoi. Je viens d'arriver dans le palais. C'est très très beau. C'est un très beau palais. Il faudrait que je retrouve le nom. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est à peu près le même schéma que l'autre palais. Il se ressemble beaucoup déjà en termes de couleurs. On retrouve vraiment le vert et le bordeaux comme couleur dominante. C'est assez marrant parce qu'il y a les mêmes toits avec des tuiles. C'est assez impressionnant. Et vous allez voir que dedans, dans le palais, il y a un bâtiment qui ressemble énormément à la Maison Blanche. Et même eux le disent. C'est dans un énorme parc. Donc encore une fois, je me répète, mais tout autour du parc, vous allez avoir des bâtiments modernes, nouveaux. Et à l'intérieur du parc, c'est extrêmement paisible avec un palais royal. Un peu le même schéma aussi que le premier au niveau du storytelling. Là, ce qu'on voit de ces palais pour le moment, c'est pas ce qu'était le palais à l'époque au XVe siècle. Malheureusement, avec l'invasion du Japon, du coup, il y a beaucoup de palais qui ont été détruits. Il faudrait que je me renseigne sur ce conflit, mais je pense que ça a été quelque chose d'assez compliqué parce que je crois que les Coréens sont encore très rancuniers à ce niveau-là.
Donc au final il y a beaucoup de temples qui ont été détruits. Dans le petit marché là, c'est très sympa. C'est un dédale de plein de rues qui se croisent et se recroisent et se recroisent. C'est vraiment un petit carré avec plein de shops, de restaurants. On peut passer d'un côté, on peut retrouver tous les basiques, que ce soit des choses pour la maison, du tissu. Et d'un autre côté, on va retrouver pas mal de petites cuisines de rue, des tout petits shops avec vraiment 2 tables. C'est très très sympa. Je vous montre que les belles choses pour le moment de la Corée. Ça reste un pays super, mais là, il pleut beaucoup. On la flotte pas mal. J'attendais un peu d'un arrêt de bus, mais malheureusement la pluie ne s'arrête pas, donc écoutez, c'est pas grave, ça fait une petite balade champêtre. Salut les loulous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans un resto typique coréen là, c'est très sympa l'ambiance. Là aujourd'hui je suis venu exprès pour tester le tartare coréen. Du coup il est similaire à celui de France, mais à ce qui paraît il y a quelques nuances. Donc, on va voir ça. Ça vient d'arriver, c'était super rapide, je suis là depuis 2 minutes et c'est incroyable. Je vais vous montrer ça, j'adore. C'est incroyable. Le petit jus que j'ai rajouté, c'est de l'huile de sésame. Ça rajoute un plus, c'est dingue. Du coup, vous avez un peu de kimchi aussi. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est fermenté les pas mauvais. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. 3e jour en Corée, ça passe très très vite. Hier, après cette super soirée et super restaurant, je suis rentré tranquillement dormir. Aujourd'hui, petite grasse matinée, on avait envie. Mon réveil qui a sonné à 9h, au final, je me suis réveillé à 11h. Il y avait des choses à faire sur le PC, il fallait que je charge mes appareils électroniques, donc ça tombait plutôt bien. Donc là aujourd'hui, on ne fait pas un palais, on va faire un sanctuaire. Je vais essayer de bien épeler son nom. On va faire le sanctuaire de Yongmyo. C'est un des plus anciens sanctuaires de Séoul. Donc je pense que ça va être assez sympa. Dites-vous que là, les édifices que vous allez voir, ils datent de 1600. Donc c'est assez impressionnant. Il est situé dans un énorme parc. Il va y avoir beaucoup de terre dure. On va y retrouver, comme depuis 2 jours, les mêmes inspirations au niveau des temples. Mais ça va être très sympa. Faut que je vous embarque avec moi. Hello. Okay. Thank you. Du coup, comme vous avez pu le voir, pour le coup, le sanctuaire, il est composé de pas mal de pavillons ou même de structures secondaires. Mais vraiment, la pièce maîtresse, c'est le hall de Yeongjong.
Et c'est vraiment un bâtiment incroyable, il est tout en longueur. Et dites-vous qu'il est composé de 19 pièces et chacune abrite une tablette royale. Comme vous avez pu le voir aussi, c'est en plein milieu d'une forêt splendide. Du coup pendant la balade c'est génial parce qu'on est à l'ombre. Et bon, aujourd'hui je vous avoue avec le temps, que ce soit ombre ou pas, ça change pas grand chose pour moi. Mais on est vraiment pour le coup dans un cadre ultra paisible. Donc c'est trop bien. Avant d'aller faire la visite d'un autre palais, je visite un petit quartier qui s'appelle Ixeodong. Vous allez voir, c'est tout mignon. C'est très charmant, c'est un quartier avec des rues pavées et sur chaque côté des petits magasins, des petits fleuristes. Je crois qu'on peut même y trouver un restaurant français si je dis pas de bêtises. Donc on va voir ça, mais ça a l'air très charmant. Bon bah écoutez, c'est vraiment effectivement un quartier super mignon. C'est plein de petites rues sinueuses avec des petits magasins, des petits restaurants, beaucoup de couleurs. C'est très très beau, je suis fan. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Mais quelques jours en Corée se terminent. Là je suis actuellement à l'aéroport de Séoul, direction Taïwan où je vais rester aussi quelques jours. Franchement la Corée c'était incroyable, c'est mon gros coup de cœur pour l'instant de l'Asie. Comme je vous le disais, je me suis senti extrêmement bien et c'est totalement un endroit où je me verrai vivre. Donc Séoul, on se reverra. Et écoutez, là je me suis levé assez tôt. J'ai dormi surtout très peu. Je me suis couché vers 23h. Je devais partir à 4h parce que l'aéroport était à 1h. Donc je préférais quand même toujours en avance l'aéroport. Donc je suis arrivé 3h avant. Donc là mon avion il est à 8h15. Donc je suis devant la porte. Et il met que 2 heures. J'arrive en heure locale à Taïwan à 9h15. Donc voilà, donc écoutez, on se retrouve à Taipei.